Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour le Mali, bonjour le Burkina, bonjour la Guinée, bonjour le Congo, bonjour le Gabon et bien sûr bonjour au monde entier puisque nous sommes suivis dans plus de 149 pays d'Afrique, également en Europe. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Généralement, quand on sort du week-end, nous sommes tout fatigués, mais nous devons avoir la force de braver cette journée car est le début de la semaine. Alors, pour que ta semaine soit une semaine réussie, il faudrait que le lundi soit vraiment réussi. C'est pourquoi je veux parler à un frère ce matin, je veux parler à une soeur ce matin. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, toi qui traverses des moments difficiles, je voudrais te dire que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus se chargera de ta vie. Jésus s'occupera de toi. Jésus prendra soin de toi et il permettra que cette journée soit une journée bénie et cette semaine sera une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un secret pour être dans la sourire tout le temps, un secret pour être dans la joie, c'est de pouvoir chanter des cantiques de louange et d'adoration à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un secret pour être dans la joie, c'est de pouvoir chanter des cantiques de louange et d'adoration à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne suffit pas d'avoir seulement une belle voix, ce qu'il compte aux yeux de l'Éternel, c'est les cantiques que nous lui chantons, c'est les paroles qui sortent de notre bouche. Alors je vais m'exercer, c'est vrai, moi je le fais tout le temps, mais je vais t'encourager ce matin à chanter à la gloire de Jésus pour que la joie puisse inonder ton cœur, pour que cette journée, en tout cas, soit une journée de victoire. On y va, allez. C'est quoi la gamme que je prends? Do, Fa, Ré, ça c'est pour ceux qui connaissent la musique. Ah bon, elle me dit Do, d'accord. Bon, j'espère que c'est ça. Jésus va s'occuper de moi. Hey! Il va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de toi. Et il va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de nous. Il va s'occuper de nous. Et Jésus va s'occuper de toi. Et il va s'occuper de toi. Et ça ira, et ça ira. Ne perds pas espoir, oh, ça ira, et ça ira, oh, yeah, ça ira. Ne perds pas espoir, oh, ça ira. Ici, c'est chanté en zouglou de chez nous, hein. Ça ira, oh, et ça ira. Ne perds pas espoir, oh, ça ira, yes. Allez, j'espère que je t'ai fait un peu rire. Si je t'ai pas fait rire, j'espère que tu as été plongé dans cette chanson et que tu as écouté les paroles de cette chanson qui dit que Jésus va s'occuper de toi et que ça ira dans ta vie. Oui, quand le Seigneur prend le contrôle de notre vie, tout va bien. Le lundi, aujourd'hui, le révérend Yoman ne sera pas avec nous, raison pour laquelle je parle. Donc, il ne sera pas là. Et puis, juste après, nous aurons nos invités de la direction commerciale et marketing, mais nous allons vous permettre... en tout cas, de mieux vous installer avec cette fois-ci un chantre de l'Éternel confirmé. Oui, nous allons y aller avec Excel qui chante magnifiquement bien et qui vous permettra en tout cas de mieux vous installer afin de nous suivre durant le long de cette émission. L'émission se nomme Matin d'Afrique. Bienvenue. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et
Ravi des sangs et tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs et que les mauvaises langues se laissent. Ravi des sangs et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Allez, retour sur ce plateau. Merci beaucoup à Chantre Excel pour cette très belle mélodie. Je vous l'avais dit, le révérend Youmon ne sera pas avec nous, mais nous avons quand même une vidéo pour vous et des bons conseils, des conseils pour vous galvaniser, des conseils pour vous avancer, pour vous aider, pardon, à avancer dans votre vie. Et juste après lui, ce sera l'espace annonce où nous avons des invités aujourd'hui dans nos studios. C'est parti. Nous parlons de comment affronter les différentes montagnes de notre destinée. D'accord. Alors, la semaine dernière, nous avons vu 2 montagnes spécifiques. La montagne à déplacer par la foi. La montagne, n'est-ce pas, à gravir et qui nous parlait de la persévérance, qui nous parlait du fait que Dieu place parfois des montagnes en face de nous, non pas pour que nous puissions les déplacer, mais pour que nous puissions cultiver en nous un certain nombre de valeurs. Donc, Ruth, devant cette montagne à contourner, qu'est-ce que Dieu attend d'un chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend d'une chrétienne? C'est que certaines situations sont placées dans notre vie. Certaines situations sont encore là dans notre vie parce que Dieu veut que nous puissions apprendre de la sagesse. D'accord. Ruth, la sagesse manque dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je vais te prendre un exemple très simple qui va nous aider à avancer. Tu sais, on chante très souvent ce cantique-là de 1 Samuel chapitre 2 où la mère de Samuel a reçu la bénédiction de l'Éternel. Elle chante « Mon cœur se réjouit en l'Éternel », n'est-ce pas? Et dans ce cantique-là, à un moment donné, elle dit « De la boue, tu retires le pauvre, de la poussière, tu retires l'indigent et tu le fais asseoir à table des grands. » Ça, c'est une très bonne révélation, n'est-ce pas? Dieu nous a tirés de la boue, il nous a tirés de n'importe laquelle des situations dans lesquelles nous étions pour nous faire asseoir à table avec les grands. Mais la Bible dit dans le dans Proverbes chapitre 16, à partir du verset 1, que lorsque tu es assis à table avec les grands, fais attention aux friandises qui sont en face de toi. Ah. Donc d'un côté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va t'élever. Oui. Dieu va permettre la bénédiction dans ta vie. Dieu va permettre le mariage. Dieu va permettre le travail. Dieu va permettre une percée quelconque. Mais de l'autre côté, la même Bible te dit que quand tu es assis à table maintenant, quand tu as reçu l'élévation maintenant, il faut faire attention aux friandises qui sont en face de toi parce qu'elles peuvent constituer un danger pour ta vie et pour ta destinée. Ça veut dire qu'en général, nous demandons la bénédiction à Dieu. Nous demandons même les dons spirituels à Dieu. Nous avons reçu un ministère excellent à Dieu, mais le problème, c'est que beaucoup n'ont pas demandé la sagesse qui va avec la grâce. Voilà. Vous savez, enfants de Dieu, à toute grâce dans notre vie correspond une dose de sagesse qui nous permet d'opérer, qui nous permet de manifester vraiment l'équilibre qu'il faut. Combien de personnes se sont mariées et n'ont pas brisé leur mariage faute de sagesse? Combien de personnes ont eu un travail, ont eu une opportunité, ont eu une bénédiction financière et ne se sont pas retrouvés dans des travers? Ruth, l'argent refou. Oui, bien sûr. Ruth, l'argent change les gens. Une chose est de demander quelque chose et puis une chose est d'avoir cette chose et de la maintenir. De la maintenir, mais on la maintient par la sagesse. Par la sagesse. Ça veut dire que l'onction attire, la puissance de Dieu attire, mais c'est la sagesse qui est en nous qui maintient ce que nous avons obtenu. Et beaucoup de personnes ont brisé par leur propre erreur, par leur propre manque de sagesse, par leur stupidité, n'est-ce pas, par leur caractère insensé, les bénédictions et les grâces de Dieu dans leur vie et dans leur destinée. Ruth, voilà ce qui se passe. Lorsque parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas cette sagesse nécessaire, nous commettons des erreurs très graves. Je donne un autre exemple. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 14 et chapitre 15 et il leur dit « Je parle en langue plus que vous tous. Mais même si j'avais la possibilité de dire 1000 mots en langue, je dirais un seul mot par l'intelligence. »
Donc ça veut dire qu'à chaque étape de notre vie et de notre destinée, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il nous donne, mais c'est ce que nous faisons Avec de ce ce qu'il que nous Dieu donne. nous a donné. C'est ça. La vérité, c'est que beaucoup comme Saül ont reçu la royauté. Au moment où il ne s'attendait même pas à recevoir la royauté, Saül a reçu la royauté. Il est devenu roi. Mais une fois devenu roi, il n'a pas demandé la sagesse qui va avec la royauté. Et nous allons voir Saül commettre une série d'erreurs dans la royauté au point d'en arriver à la déchéance. Mais en face de Saül, nous avons un autre roi du nom de Salomon. Mais Ruth, regarde ce qui se passe dans la vie de cet homme. Il a hérité la royauté de son père David. Mais le seul problème dans le cœur de Salomon, la seule prière, la seule demande que Salomon va faire à Dieu, alors que Dieu se révèle à lui pendant la nuit, après l'offrande qu'il a fait sur la montagne, le Seigneur lui dit, dis-moi ce que tu veux que je te donne. Aujourd'hui même, je te donnerai. Combien d'entre nous ne demanderaient pas une voiture, une maison, un bateau, un avion? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu, Ruth? Merci infiniment au coach qui sera certainement avec nous la semaine prochaine. Et puis, je l'avais dit tantôt, nous avons pas mal d'invités concernant la direction commerciale et marketing aujourd'hui. Donc, nous allons leur permettre, sans transition aucune, de pouvoir s'exprimer. Espace Annonce, comme vous le savez déjà, démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et je reçois Maman Ruth et le pasteur Hervé de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Avec eux deux, nous parlerons d'annoncer une grande veillée de prière qui se tiendra le vendredi 25 août à 21h du côté de l'espace de la parole. Pasteur Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour. Maman Ruth, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, avec vous deux, je le disais tantôt, on parle d'une grande veillée de prière qui s'annonce du côté de l'espace de la parole. Oui, shalom téléspectateurs de Béni TV, je suis Maman Ruth Élisée de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Oui, effectivement, ce matin, je suis là pour parler d'un grand programme. Les nouvelles sont très bonnes pour celui qui m'entend ce matin. Si tu me regardes, que tu me suis, je suis là pour t'annoncer une grande veillée de prière qui aura lieu le vendredi 25 de ce mois-là. C'est-à-dire le vendredi 25 août à 21h précise à l'espace La Parole, Engrée 8e tranche rue des Banques. Voilà. Ce programme est dénommé Nuit de la consolation avec le thème Jésus-Christ, mon espoir, c'est toi. Toi, une femme qui m'écoute en ce matin, je veux m'adresser à toi. Quelle que soit la situation qui t'avait humilié depuis longtemps, je t'annonce que Jésus-Christ, le consolateur, vient à toi ce matin. Quel que soit ce qu'on avait dit de toi, je t'annonce que c'est fini. Essuie tes larmes parce qu'il est là pour non seulement essuyer tes larmes, mais les sécher à jamais. Pour toi, mon frère, qui a perdu tout espoir, qui est découragé, Jésus-Christ a organisé ce programme pour toi. Et ce programme-là va avoir un orateur. L'orateur principal, c'est le prophète Édouard Élisée. Tu ne le connais pas, mais viens, tu verras. Ce n'est pas l'homme qui fait l'homme, mais c'est Dieu qui fait l'homme au travers de l'homme. C'est pourquoi il a dénommé ce programme la nuit de consolation. Son serviteur est là, un homme de miracle, un homme d'impact, un homme de parole. Viens et tu verras la gloire de Dieu se manifester. D'accord, viens et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Pasteur Hervé, vous êtes justement sur ce plateau-là pour le même sujet, c'est-à-dire inviter plus d'une femme, mais plus d'un homme à se rendre, comme elle a dit tout à l'heure, à cette grande veillée de prière dans l'espoir de voir sa vie changer. Oui, effectivement. Nous sommes là pour pouvoir inviter déjà toute la population, ceux qui nous entendent déjà. Nous voulons leur dire que c'est un moment à saisir, à pouvoir venir. Et déjà, nous sommes à ces différents contacts, le 07 02 50 51 et aussi le 02 46 81 93. Je voulais aussi ajouter qu'il y a des chantes qui sont parmi nous, c'est-à-dire Azaf du ciel et aussi Richard Crémé. Et nous vous attendons, nous vous invitons. Et voilà, je reprends encore la localisation. C'est à l'espace La Parole qui est situé à Engrée, 8e tranche, et sur la rue des Banques. Donc vous pouvez venir, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse également, pasteur Hervé. Maman Ruth, on se laisse là, hein, ou vous voulez dire quelque chose encore? Je vais vous dire un dernier mot. Oui, allez-y. Pendant que tu m'entends, sache que la session est déjà humiliée, c'est fini. Tu as déjà la victoire. Amen. 00225 à 07 02 50 51, ce sont les contacts. 00225 à 02 46 81 et 93. On parlait d'une grande veillée de prière qui se tiendra le vendredi 25 août. Donc ce vendredi 25 août, sur le coup de 21h à l'espace de la Parole qui est situé à Engrée, 8e tranche à la rue des Banques. C'est la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile qui vous invite. Et j'ai eu sur ce plateau Maman Ruth et le pasteur Hervé. Passez une agréable journée. Merci C'est à vous aussi, Madame Kofi. D'autres invités s'installent.
D'autres invités se sont installés comme je l'avais annoncé. Et sur mon plateau, j'ai le pasteur Efi de l'Institut biblique Freedom Covenant Seminary. Bonjour, homme de Dieu. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis j'ai également Maman Gwitibo Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis je reste avec toi pour parler toujours du programme de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui chaque jeudi organise un temps puissant d'adoration, de louange et également d'enseignement. Oui, bien sûr. Nous sommes encore dans la place pour inviter nos bien-aimés à venir participer au programme de jeudi qui est dénommé la nuit d'adoration et de puissance. Et au cours de cette nuit, nous avons des moments d'adoration et des moments d'enseignement vraiment qui nous font beaucoup de bien. Et je voudrais vraiment exhorter les frères et sœurs à venir à ce programme. Nous avons aussi le dimanche, nous avons le culte de louange et d'adoration au cours duquel nous avons aussi des enseignements et vraiment un puissant moment d'adoration. Je voulais dire aux frères et sœurs que si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, vraiment tu vas faire comme Lot qui a regardé, il a ce qu'il a vu et il a fait un choix qui l'a conduit dans la malédiction. Mais si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, comme Abraham, tu vas être dans le plan de Dieu. Et bien aimé, je voudrais que tu viennes à ces programmes-là pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Quand tu adores le Seigneur et quand tu connais, tu as les enseignements qu'il faut, vraiment, ta vie vraiment n'est pas... En fait, je veux dire que tu te sens bien et tu es dans la bénédiction. Donc, je voudrais encourager, où que tu sois, bien aimé, viens assister à ce programme. Nous sommes à l'hôtel Astoria Palace, dans le quartier Kenya, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. C'est à Yopougon. Donc, je voudrais t'encourager à venir. Même si tu n'as jamais assisté à ce programme, viens. Et toi-même, tu vas voir que tu vas rendre témoignage. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui me voient ce matin. Amen. Et nous allons laisser à présent les contacts. Oui, les contacts, c'est le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Alors, il faudrait rappeler que ces temps-là sont dirigés par le pasteur Samuel Monté. Exactement. Voilà, c'est ça. Il sera là et vraiment, cet homme-là, Dieu l'utilise puissamment. Amen. Oui. Il n'est plus d'ailleurs à présenter sur les ça, c'est vrai. Vous le voyez à tempête de prière, vous le voyez en tout cas dans tous les grands moments de prière. C'est un homme de réveil, donc rendez-vous est pris pour ce jeudi sur le coup des 18h du côté de l'hôtel Astoria Palace, la salle Félix Houphouët-Boigny. Plus d'informations 00225 à 08 00 81 99 00225 04 71 48 10. Pasteur Efi, je reviens à vous, Institut biblique Freedom Covenant Seminary annonce du séminaire international de 2 jours destiné aux leaders et responsables d'église et ouvriers. Oui, c'est tout à fait cela. Je voudrais d'abord saluer le peuple de Dieu et dire merci à ceux qui nous assistent et qui nous regardent sur la chaîne des bénis. À vous également, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Effectivement, je suis là dans le cadre de 2 jours de séminaire destinés, comme vous le disiez, aux hommes de Dieu, aux serviteurs, aux ouvriers et tous ceux qui ont, n'est-ce pas, l'amour de Dieu et qui sont au service de l'Éternel. Et en fait, ce séminaire aura lieu, comme on le disait, du mardi 22 au mercredi 23 et il est organisé par l'Institut Freedom Covenant Seminary en partenariat avec Global Ministry de Côte d'Ivoire qui a, n'est-ce pas, qui est dirigé par le docteur de la parole, le bishop Adade Togbeji Albert, à qui je dis merci pour, n'est-ce pas, son travail abattu depuis 1998. Pour dire que l'Institut existe depuis 1998. Et à cet effet, plus de 1000 pasteurs ont été formés. Donc il était important de procéder à un renforcement de capacité. D'accord. Voilà, et voilà pourquoi Dieu a fait la grâce, n'est-ce pas, de faire venir des personnes des États-Unis. J'ai l'habitude de dire que ce qui vient forcément de l'extérieur n'est pas bon. Pas forcément bon. Mais il y a des hommes ici en Côte d'Ivoire qui ont aussi reçu l'onction de faire des choses extraordinaires. Mais Dieu qui choisit, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est souverain, a voulu que 3 hommes de Dieu viennent des États-Unis. D'accord. Donc on aura les différents orateurs, le prophète Kwadio Gaston qui sera là, le pasteur Juanita Johnson, c'est une dame, et le révérend Jeffrey May. À ces 3 hommes venus des États-Unis, il y aura 2 serviteurs de la Côte d'Ivoire. Le docteur Adade Togbeji lui-même en personne de la Maison Royale de Christ, sans oublier l'apôtre Yeo Prosper qui est le président des églises évangéliques Race des vainqueurs. Donc voilà ceux qui ont animé ce séminaire. Alors, ce séminaire est-il payant? Est-ce qu'il y a des commodités à remplir? Non, seulement il n'est pas payant. C'est un séminaire qui est
gratuit. D'accord. Et comme vous le disiez, et comme je l'ai dit, il est réservé aux serviteurs, juste aux personnes les qui serviteurs servent de Dieu. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Alors, où est-ce qu'il faut se rendre, en tout cas, pour ce séminaire-là? C'est l'endroit de ces 2 jours de séminaire, ça sera où exactement? Oui, ça va se passer à Yopougon, nouveau quartier, sur la voie qui mène du complexe Jesse Jackson au carrefour des sapeurs-pompiers. On appelle généralement nouveau bureau, c'est le nouveau bureau de la SODECI. Vous descendez là, et puis vous dirigez. Vous appelez bien sûr aux différents contacts qui seront donnés maintenant même, mais avant on va rappeler les dates, on va rappeler les heures et bien sûr le lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, et ensuite les contacts. Ok, donc 2 jours, mardi, donc c'est-à-dire à partir de demain. D'accord. De 8h30 à 12h30 au plus tard, également mercredi. Et on peut nous joindre au 02 85 95 73 au 47 26 26 et 06. Merci beaucoup, Pasteur Efi, d'être passé sur ce plateau pour le compte de l'Institut biblique Freedom Covenant Seminary. On parlait bien sûr de l'annonce du séminaire international qui aura lieu sur 2 jours à partir de demain mardi déjà, donc du 22 au 23 août 2017, sur le coup de 8h30. Plus d'informations, il a dit. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, c'est un séminaire qui a un thème. D'accord. Je ne l'ai pas dit, le thème c'est opérer dans la sphère du surnaturel divin. D'accord. Voilà. Le thème est noté maintenant. 00225 02 85 95 73 00225 47 26 26 06. Appelez pour plus d'informations. Comme il a dit, il vient d'annoncer le thème. Il y a certainement d'autres informations qui pourront être données juste après ces appels. Homme de Dieu, passez une agréable journée. Merci d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Maman Betty Beau, passez une agréable journée. Merci. Encore des invités sans cesse. Le prophète Serge Kouassi est installé, Fireman, voilà, il est installé pour le compteur du centre évangélique à Ebenezer. Nous parlons de CIVI 2017. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à toi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, vous êtes là pour une très très bonne nouvelle, la CIVI 2017, ça sera du 4 au 10 septembre 2017. Exactement, tu l'as si bien dit, et je veux saluer tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur la chaîne des bénis, pour dire que le docteur Gadi Abraham, premier responsable du centre évangélique Ebenezer, vous convie à la CIVI 2017, et c'est déjà à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire que dans une semaine, lundi 4 septembre jusqu'au dimanche 10 septembre. Alors, il s'agit de quoi exactement? Voilà. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la CIVI. C'est cette conférence qui réunit tous les hommes de Dieu, tous les jeunes serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont soif de l'évangile, c'est-à-dire le peuple de Dieu, tous ceux qui veulent avoir une victoire dans leur vie, tous ceux qui veulent passer à un temps important dans la présence du Seigneur. C'est de ceux-là que concerne la CIVI. Voilà, donc la CIVI aura lieu du côté de l'hôtel Riobot de la Riviera Faya, qui est situé au carrefour Ebenezer, à 300 mètres de la route de Benchaville. Exactement. Voilà, donc nous voulons dire que spécialement pour cette CIVI, il y a une particularité, c'est que le docteur Gadi Abraham a fait vraiment fort. Il déplace un géant de l'évangile ici en Côte d'Ivoire, et en la personne du docteur Charles Aguinassare. Et nous savons que cet homme-là, aujourd'hui, partout dans les nations, les gens payent des billets d'avion, prennent des cars pour convoyer vers le Ghana, pour juste aller voir ce que Dieu fait au travers de cette personne. Donc pendant 5 jours, ce serviteur de Dieu sera ici avec nous dans nos murs, et je lance cet appel à tous les jeunes serviteurs de Dieu, tous ceux qui veulent être impactés dans leur ministère, tous ceux qui veulent vivre un temps fort dans une dimension assez extraordinaire de la puissance du Saint-Esprit. Il faut faire le déplacement massivement pour cette CIVI. Il ne sera pas seul, il sera accompagné du docteur Emmanuel Kemtouré, de l'apôtre Zachary Adetola, du bishop Adebayo Adimedji, du révérend Mohamed Sanogo et du pasteur Gadi Abraham lui-même. Et Maman Ruth, le thème c'est quoi? Prendre son envol comme l'aigle. Waouh, j'aime ce thème. Prendre son envol comme l'aigle. Regardons un peu cet animal-là. Je ne dis pas un moineau, je ne dis pas un pigeon, je dis un aigle. Un aigle, c'est un animal royal. Un aigle, c'est un animal qui prend de l'ascendance. C'est-à-dire que quoi? Quand l'aigle s'envole, il y a le vent qui vient à contre-courant contre cet animal-là. Mais l'aigle ne regarde pas la direction de ce vent. Il ne regarde pas l'effet du vent. Mais il fonce tout droit vers son objectif. Laisse-moi te dire, serviteur de Dieu, quel que soit ce qui est devant toi, un peu comme à l'instant de Batibé. Là, il dit quoi? Les hommes essaient de le faire taire, mais il n'a pas regardé les cris de ces hommes. Il a crié encore plus fort. Comme cette femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. La Bible dit quoi? Il y avait du monde devant elle. Regardez tout ce monde. Mais comme elle a bravé ce monde, afin de toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ. Donc, c'est prendre son envol. Et c'est à la CIVI 2017, du 4 au 10 septembre, de 9h à 14h et de 17h à 21h. Merci, prophète. On va laisser les contacts. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent nous joindre, c'est le 77
90 90 77, 77 90 90 77 et le 01 64 64 61. Merci infiniment, prophète Fireman. Voilà, on a senti le feu sur le plateau. Merci d'être passé, prophète Sej Kwasi. Et puis, pour le compte du Centre évangélique Ebenezer qui organise la CIBI 2017 du 4 au 10 septembre 2017. Plus d'informations 00225 77 90 90 77 00225 01 64 64 61. Bien de choses à l'homme de Dieu Gadi Abraham. Le plaisir fut pour moi. Et puis, bon, je vais clôturer cette émission, mais avant, nous allons y aller avec quelques à côté de la grande émission Solfège que vous retrouverez sur la chaîne des Bénites tous les dimanches sur le coup de 20h30. C'est parti. Solfège. Les membres du jury sont professionnels dans le métier. Donc je crois que leur expertise est au-dessus des cris, est au-dessus de la mouvance du public. Voilà, merci beaucoup à notre très cher ami Canès, en tout cas pour cet élément qui vous donne envie de participer à l'une des manches de l'émission Solfège qui malheureusement est terminée. Là, nous allons passer maintenant à l'étape des demi-finales qui seront pour très bientôt le 2 septembre prochain. Ce sera l'enregistrement des 2 demi-finales de l'émission Solfège. Entre-temps, on vous demande en tout cas, on vous invite à suivre l'émission qui est diffusée chaque dimanche sur le coup de 20h30 sur la chaîne des Bénis. Matin d'Afrique s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se retrouve par la grâce de Dieu mercredi. Passez en tout cas un lundi béni, que l'Éternel des armées bénisse votre semaine et que cette semaine soit une semaine victorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, vous serez en compagnie d'Adrien Nao. Je serai là mercredi par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À mercredi. Hallelujah. Ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Je n'avais personne, Jésus m'a dit non,
je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, Jésus est là, Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia.